Faut-il s'intéresser à l'entreprise de location de voitures allemande Sixt? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc ce qu'on peut voir et ce qu'on peut très bien comprendre, c'est qu'en 2020, on s'est crashé, normal. La location de voiture, c'est connexe au tourisme. Donc forcément, quand tout est fermé, qu'il n'y a pas de tourisme, la location de voiture, il n'y en a pas non plus. Ça a bien rebondi en 2021. Ça fait un fois 5, pas mal. Après, depuis, ça a quand même un peu dérapé, hein. Et puis, on a touché un panda à 60 euros. Là, on a un début de rebond. Est-ce que c'est le moment de l'attraper sur Sixt? On va regarder ça ensemble, hein. On va dire que c'est une grosse mid-cap, 3,5 milliards, donc c'est pas mal quand même. Alors, la variation du chiffre d'affaires, on est sur 11,7% médial, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, significatif. On a bien donc, en 2019, en 2020, on a bien ralenti évidemment et après on s'est rattrapé. En 2021, 2022 et cetera. Bon, ça décélère, hein, depuis, c'est normal, parce que là, ça c'est du rattrapage, on va dire, 2021-2022. Mais là, on est toujours sur une croissance de 10,7% sur 2024, ça reste pas mal, hein. Donc si on prend en considération ce que nous donne l'outil, le screener, on est sur, quasiment pas d'acquisition et ça, c'est que de la croissance organique. Ça mérite d'être vérifié quand même, hein, parce que c'est typiquement un business qui marche par, maillage territorial. Donc, je pense qu'ils font des acquisitions en réalité. Donc il faut vérifier quand même ce point-là. On va regarder les taux de marge. Alors, on est quand même sur un taux de marge brute qui est relativement élevé. On est quasiment à 60, qui est un niveau d'avantage concurrentiel d'après Warren Buffett. Donc après, évidemment, 2020, les marges, après on va dire à partir de 2021, hop, les marges se sont mis à fortement monter. On est allé à un sommet à presque 75%, donc c'est quand même énorme. Depuis, on se stabilise proche de la médiane, c'est vraiment pas mal, hein. Et le taux de marge d'EBITDA, lui, a bien suivi aussi cette trajectoire haussière et il se stabilise autour de 14%, un niveau relativement correct. Taux de marge net à 6,2%, ça ne m'étonne pas, hein. Pour la location de voiture, c'est pas non plus un business à très forte marge, mais c'est quand même pas si mal, hein, cette trajectoire. C'est plutôt stable, plutôt correct. Sur la longue route, est-ce que les marges sont en augmentation? C'est ce qu'on veut voir en fait sur une entreprise. Ouais, on a globalement une augmentation des marges sur 20 ans, donc bon, c'est assez bien. L'entreprise améliore sa profitabilité en capturant des parts de marché. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est ici. Oula. Alors, là, il y a un problème quand même. Les free cash flow sont négatifs de presque 3 milliards sur 10 ans. Si on zoome sur 3 ans, ça commence à se rattraper. Mais alors là, alors peut-être, après, c'est peut-être un problème de l'outil qui calcule incorrectement les free cash flow. On peut quand même essayer de regarder ce qui s'est passé en termes de variation du BFR. Forte dégradation, 13,3 milliards, c'est énorme. Pourquoi est-ce que c'est aussi lourd comme variation? On va regarder les stocks. Est-ce qu'il y a des stocks? Est-ce que c'est les voitures qui. Ouais, non, enfin quasiment pas de stock. Donc là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le BFR a autant dérapé, hein. Ça défonce les free cash flow, hein, tout de suite. Donc pas très bon. Regardons quand même la dépense en capital par rapport dépréciation-amortissement. On a pourtant une dépréciation amortissement qui est supérieure aux dépenses en capital, donc ça doit permettre d'améliorer les free cash flow. Mais en fait, le BFR flingue tellement les cash flows opérationnels que en fait, derrière, on n'arrive pas à récupérer des free cash flow, quoi. Et si on regarde les other non-cash items, on a pour moins 13 milliards. Donc peut-être que c'est. Bon, ça, il faut vérifier de quoi il s'agit. Allez voir le tableau de flux de trésorerie, je suis quand même intrigué par ce niveau de free cash flow cumulé, hein. Mais si c'est confirmé, c'est pas très bon, en fait. Alors, pour valoriser l'entreprise, si on prend les free cash flow, on ne peut pas valoriser l'entreprise. On va regarder ce qu'on peut faire avec la valeur d'entreprise sur EBITDA. On regarde d'abord la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 6,7. C'est quand même assez intensif en capital comme business, donc pas étonnant que la rentabilité ne soit pas énorme. Ça remonte un petit peu depuis mars 2025, là on a 8%, donc ça c'est pas si mal. Et si on regarde la dette maintenant, ouais, alors la dette, on a 5-6 fois l'EBITDA. C'est énorme, hein, c'est énorme. Ça me rappelle un peu ALD qui s'appelle maintenant Ayvens.
pareil, énorme dette. Donc là, c'est trop dangereux en fait, c'est beaucoup trop dangereux. Pareil pour les free cash flow, hein, 5 fois les free cash flow, l'endettement est trop dangereux. Si on regarde ce qu'ils font avec les free cash flow en termes de rémunération d'actionnaire, c'est pas ici, c'est ici, hop, rendement actionnaire à 5,3%. Mais maintenant, alors c'est pas ici, c'est free cash flow. Pardon, voilà. Free cash flow, alors ils sont positifs sur les 12 derniers mois. Ça, c'est intriguant. Ils sont rarement positifs en fait. Et donc, bah, ça rend le dividende soutenable. Mais est-ce que c'est durable? Si on normalise, si vous voulez mettez la médiane sur 10 ans, on a moins de 133 millions. Sur 5 ans, 90 millions. Allez, soyons gentils, on met 90 millions, le dividende n'est pas soutenable. En fait, la société s'endette pour verser le dividende, donc bah, mauvaise allocation du capital. La valorisation maintenant, on est alors sur une médiane 10 ans, on est à 15,4, donc énorme, enfin énorme, assez élevé comme niveau. Sur les 12 derniers mois, à 8,8, donc forte décote, 40%, 40-45% de décote. Bon, bah, Sixt, à mon avis, il vaut mieux passer son chemin, hein, il y a beaucoup trop de dettes et il n'y a pas de free cash flow et on verse des dividendes à crédit. Donc moi, je pense que c'est pas un dossier très qualitatif. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.